18 janvier 2021, les titres avec Arnaud Béharilol-Sierder. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Ryan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, le choc en difficulté. Le nombre de patients Covid-19 est en hausse. Les services du centre hospitalier de l'Ouest guyanais sont saturés, nous dira son directeur Didier Guidoni. Toujours dans l'actualité du coronavirus, la campagne de vaccination a du mal à démarrer en Guyane. L'ARS a d'ailleurs refusé l'acheminement de nouvelles doses. Les explications dans un instant. Dans le reste de l'actualité, la justice a rejeté les recours contre les élections à Papaïchtan et à Walaï-Alimapo. Il n'y a qu'à Saül que des irrégularités ont été observées. Les détails à suivre. Et puis la colère des policiers de Cayenne. Plusieurs syndicats de la police nationale de Guyane se sont réunis hier pour exiger le départ du directeur territorial de la police nationale. Une action forte pour dénoncer un climat social tendu. Et puis enfin, on parlera de la diffusion de la presse papier, un domaine particulièrement affecté par la crise. Portrait dans ce journal d'un homme, Philippe Serbin, l'unique diffuseur de presse sur le territoire. Voici votre journal de 18h, bienvenue. Et un journal de 18h également en direct sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, la situation est tendue au centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Oui, comme annoncé par l'ARS, un plan blanc a été lancé dans cet établissement ainsi que dans les deux autres hôpitaux de Guyane. Le nombre de personnes hospitalisées à cause du Covid-19 est en hausse avec mardi 25 patients hospitalisés dont 7 en réanimation. Les services sont saturés. On fait le point avec le directeur du choc, Didier Guidoni. C'est une situation qui est effectivement tendue, puisque nous étions plutôt aux alentours de 14 la semaine dernière, patients dans tout l'hôpital, sachant que nous étions aux alentours de 5 au début du mois de janvier. Donc on voit qu'entre la première semaine de janvier et aujourd'hui, on a quasiment multiplié par 4, enfin un peu plus même que par 4, le nombre de patients atteints du Covid présents dans l'hôpital. Ce au moment où, au niveau des tests de positivité, la situation semble se stabiliser. Et donc, on retrouve chez nous, en Guyane et en particulier au CHOG, la dynamique de l'épidémie, c'est-à-dire qu'il y a d'abord des contagions, des contaminations à l'extérieur, puis avec un décalage de 1 semaine à 2 semaines, ça provoque des hospitalisations et des passages en réanimation. Didier Guidoni, le directeur général du CHOG, il répondait à Inmé Doudi. Et on fait le point épidémiologique comme chaque jour. 75 cas déclarés positifs au Covid-19 ce jeudi 28 janvier sur 1029 tests réalisés. Du côté des hospitalisations, 35 personnes sont hospitalisées dont 15 en réanimation. Au total, on compte 15 932 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Et puis on le rappelle, 76 personnes sont malheureusement décédées du Covid-19 en Guyane. Avec bien sûr une campagne de vaccination peu satisfaisante en Guyane. Chaque semaine, ce sont 1000 doses de vaccins contre le Covid-19 qui arrivent en Guyane. Pourtant, à ce jour, seules 700 personnes environ ont été vaccinées sur le territoire guyanais. Une demande trop peu importante, une situation qui ne satisfait pas Clara Debord. Néanmoins, selon la directrice de l'Agence régionale de santé de Guyane, ce n'est pas parce que cela démarre lentement que cela ne démarrera jamais. En attendant, Clara Debord a refusé l'acheminement de doses supplémentaires. Elle s'explique. Je suis convaincue qu'à un moment donné, on aura en Guyane la même évolution dans la demande et notamment à l'occasion de la pression liée aux différents variants. Donc on va garder les vaccins qui vont nous être livrés. Mais c'est vrai, tout à l'heure j'avais le ministère de la Santé au téléphone. Ils m'ont demandé si je voulais des doses supplémentaires et je leur ai dit pour le moment je n'en ai pas besoin. Si vous me les envoyez, je saurai les garder dans les bonnes conditions de sécurité et elles seront prêtes le moment venu quand les Guyanais en auront besoin. Mais si d'autres régions de l'Hexagone vous en demandent à corps et à cri, je trouve que ça n'est pas forcément très raisonnable de ici les conserver pendant des mois dans un congélateur. Dans l'Hexagone, on annule des rendez-vous parce qu'on n'a pas assez de doses par rapport à la demande, alors que ici les plages de rendez-vous sont à moitié remplies. Voilà, plus de doses supplémentaires en Guyane, a expliqué Clara Debord, la directrice générale de l'ARS Guyane, au micro de Clément Buzalka. Le variant brésilien hautement surveillé par les autorités sanitaires. Oui, avec le Brésil comme pays voisin, la Guyane a comme une épée Damoclès au-dessus de la tête. Chaque semaine, des échantillons ciblés sont envoyés à l'Institut Pasteur de Paris afin de repérer l'apparition d'un éventuel variant brésilien chez les personnes diagnostiquées positives. Alors pour l'instant, les 11 premiers
premiers échantillons envoyés par la Guyane à l'Institut Pasteur de Paris pour séquençage ne sont pas des variants, indique l'ARS Guyane. Enfin, une cellule interministérielle de crise est prévue demain à la préfecture. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité municipale, la justice a rejeté les recours contre les élections à Papaïchtan et à Awala Yalimapo. Oui, dans le tribunal administratif de Guyane est finalement allé dans le sens des conclusions du rapporteur public. Les demandes d'annulation pour les élections de Papaïchtan et d'Awala Yalimapo ont été rejetées. Il n'y a qu'à Saül que des irrégularités ont été observées, a expliqué Laurent Martin, le président du tribunal administratif de Cayenne. Alors, le tribunal n'a pas donné une suite favorable aux protestations en ce qui concerne Papaïchtan et Awala Yalimapo. En revanche, pour ce qui est de Saül, il s'agissait d'une protestation du préfet et le tribunal a suivi ce que disait le préfet en ce qui concerne l'élection des deux candidats qui avaient été proclamés élus à l'issue du premier tour. Ils avaient la majorité des voix, mais malheureusement pour eux, ils n'avaient pas obtenu un quart des inscrits. Ce qui fait qu'ils n'auraient pas dû être proclamés élus, qu'ils auraient dû normalement participer au deuxième tour, mais ayant été proclamés élus, il n'y a pas eu de deuxième tour pour eux, et donc ils ne sont pas élus et ils ne sont pas membres du conseil municipal de Saül. Pour ce qui est de Papaïchtan et d'Awala Yalimapo, le tribunal a rejeté l'ensemble des moyens qui étaient soulevés par les requérants, c'est-à-dire Monsieur Robineau pour Awala et Monsieur Lobby pour Papaïchtan. Laurent Martin, le président du tribunal administratif de Cayenne, y répondait à Victor Zamit. Et puis, ces 3 jugements peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État dans un délai de 2 mois à compter d'aujourd'hui. Protestation des policiers de Cayenne. Oui, plusieurs syndicats de la police nationale de Guyane se sont réunis hier pour exiger le départ du directeur territorial de la police nationale, Gilles Friedman. Ils étaient une 60aine à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni pour se faire entendre des autorités supérieures. Ce n'était pas un débrayage, mais une action forte de mécontentement. Ils dénoncent l'absence de dialogue social, la souffrance au travail et réclament un nouveau directeur au plus vite. Le climat social est insupportable, explique Willy Ranguin, secrétaire départemental unité CGPFO Police. Nous avons de nombreux collègues qui sont en maladie, nous avons de nombreuses décisions qui sont injustes. Nous avons des collègues qui, même pour faire le travail, n'ont pas de véhicule à disposition alors que les choix faits par la direction ne sont pas les bons. Donc nous avons toute une série de collègues qui sont passés chez nous par ce qu'on appelle une cellule de déontologie pour 3 fois rien, soit parce qu'ils avaient un poil qui dépassait au visage. Enfin, on a vu de toutes sortes, quoi. Donc en fait, mais globalement, on ne pouvait pas avoir, par exemple, un directeur qui prend des décisions, qui demande des enquêtes et avoir dans la même structure familiale quelqu'un qui fasse les enquêtes, quoi. Je veux dire, on est quand même en démocratie et la moindre des choses, c'est qu'il y ait au moins une séparation des pouvoirs, quoi. Willy Ranguin, secrétaire départemental unité CGPFO Police, il répondait à Enme Doudi. Et on parle de la diffusion de la presse en Guyane. Oui, si les journaux, les magazines et les hors-séries médiatiques se retrouvent sur les présentoirs de vos commerces de proximité ou encore dans certaines grandes surfaces, c'est grâce à un homme, Philippe Serbin. Il est diffuseur de presse. Clément Buzalka l'a rencontré. Voilà, ça c'est le Charlie Hebdo de la semaine dernière, puisque j'ai distribué le nouveau. Voilà, avec des belles caricatures habituelles sur Donald Trump et compagnie. Contrairement aux apparences, Philippe Serbin n'a pas vraiment le temps de lire toutes les unes des journaux. Il passe le plus clair de son temps sur la route ou dans son entrepôt pour livrer la presse à une 30aine de points de vente partout sur le territoire. Mais la tendance n'est pas au beau fixe pour la diffusion de la presse et encore moins en Guyane. On a 80% du volume qui est distribué en grande distribution. Ensuite, les 20% qui restent, c'est quelques petits magasins de proximité qui jouent encore le jeu. Parce qu'avant, il y a une bonne quinzaine d'années, il y avait de la presse partout en Guyane. Ce n'est plus le cas. Parce que les petits commerçants, je dirais, de proximité ne jouent pas trop le jeu sur ce type d'activité. Heureusement, il y a des marchands de journaux qui voient beaucoup de passages. C'est le cas notamment de l'enseigne Cultura à Cayenne. Mais force est de constater que les ventes sont à la baisse depuis plusieurs mois. Il y a des clients qui sont habitués à venir chercher leur petit quotidien tous les jours. Il y en avait même qui le réservaient parce qu'il y avait on recevait 1 ou 2 quantités sur certains magazines ou journal. Mais là, c'est vrai que ça a beaucoup affecté parce que déjà qu'on a du retard en temps normal.
Là, avec la crise du Covid, on a du retard supplémentaire, ce qui n'est pas très, très vendeur. Du retard et surtout plus de quotidien dans les kiosques. Les nouvelles ne sont donc pas toujours très fraîches, ce qui remet donc Philippe Serbin et sa société en question pour les prochaines années. À l'avenir, le diffuseur craint que la Guyane ne se retrouve tout simplement sans presse-papier. Voilà un portrait de Philippe Serbin, diffuseur de presse, au micro de Clément Buzalka. Et puis on finit avec du foot. En Coupe de France, l'US Sinamari accueille le club franciscain. Oui, une affiche très attendue dans le monde du foot antillo-guyanais. En 32e de finale de la Coupe du Monde, une rencontre historique puisque le dernier club guyanais à atteindre ce niveau du championnat était le Gel d'Art de Kourou. C'était il y a 32 ans. Contrairement dans l'Hexagone, la rencontre ne se fera pas à huis clos, mais en raison de l'épidémie, le stade Edmar Lama de 3500 sièges sera limité à 500 places. Pour y assister, il vous faudra présenter un test PCR de 72 heures obligatoire et respecter les gestes barrières. Le coup d'envoi sera lancé à 15h30. Merci beaucoup Arnaud Béharry, CRDR. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Royer. Le retour d'Edmé Douzy à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays.